beaucoup de personnes, de tous ceux qui se disent chrétiens, de tous ceux qui se disent pasteur, révérend, apôtre, bishop, maréchal, qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, vont dire que l'enfer existe, que les gens souffrent en enfer, en parlant de la parabole de Luc 16, à partir du verset 19, on vous dit qu'il y avait un mauvais riche qui vivait mal, il y avait aussi Lazare, tout ça. J'ai déjà démontré que ça ne pouvait pas tenir la route, la manière dont c'est écrit que ce mauvais riche-là résonnait dans le séjour des morts. Or, dans Somme 6.6, on montre bien que ce n'est pas possible. Même dans l'Ecclésiaste, ce n'est pas possible d'être conscient de l'autre côté. En tout cas, ceux qui meurent, qui ne connaissent pas le bas. Donc ici, on va vous révéler la véritable histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Est-ce que ça a réellement existé? Puisque l'histoire de Luc, ils ont juste pris cela dans le livre, c'est-à-dire dans le récit ancestral. En tout cas, les copies, ils ont modifié, ils ont changé dans le récit ancestral de l'Afrique ancestrale, donc de Wassé ancestral. Ici, on va vous dévoiler la vraie version authentique de l'histoire, comme j'ai dit, de Lazare, le mauvais riche et Lazare. Donc pour cela, on va aller, c'est dans le récit, c'est dans le livre, en tout cas, Kalata Mutopeda Mundi, ça veut dire le livre des prophètes. C'est dans le livre des prophètes de Topeda Mundi, dans l'Afrique ancestrale, qui racontait ce récit. Et ceux qui ont rédigé les écrits que vous connaissez actuellement, ils ont juste pris cela, ils ont mis ça dans le livre de Luc pour vous faire peur, pour raconter des hérésies comme d'habitude. Donc, voici la véritable histoire. Donc, dans le livre des prophètes, c'est-à-dire Kalata Mundi, dans le chapitre 1, au verset 1, il est dit ceci. Il y avait un homme riche non initié. Il y avait un homme riche non initié, rebelle, qui s'habillait avec des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui, chaque jour vivait dans le luxe et la débauche en faisant de bons repas. Donc on vous dit ici que c'était une époque, comme je le dis constamment, très reculée dans l'Afrique ancestrale. Dans un territoire vivait un homme, c'était un homme non initié, rebelle, qui était extrêmement riche. Et s'habillait avec des vêtements coûteux. Et il faisait des bons repas. C'était un bon viveur. C'était quelqu'un qui aimait vivre, en gros, qui aimait la vie, qui aimait des bons repas, qui aimait bien s'habiller. Et on vous dit ici, et qui chaque jour vivait dans le luxe et la débauche en faisant de bons repas. Près de la rue qui mène devant son portail, qui mène devant le portail de sa propriété. Donc on vous dit ici que près de la rue qui mène devant le portail de sa propriété, virgule, donc il avait une grande propriété. Et près de la rue, on va vous dire ce qui se trouvait près de la rue, qui menait devant le portail de sa propriété. À proximité des arbres fruitiers était couché un pauvre homme non initié, appelé Soumouané, c'est-à-dire Lazare. Mais non, c'est-à-dire Lazare. Dans cette version, en tout cas dans le récit authentique, il est dit, près de la rue qui mène devant le portail de sa propriété, à proximité des arbres fruitiers, était couché un pauvre homme non initié appelé Lazare. Entre parenthèses, non pas Soumouané, c'est-à-dire Lazare, qui était l'un des amis de Djoki Sabé. Son corps, on vous dit maintenant que son corps était couvert de boutons qui lui provoquaient des démangeaisons intenses. Quoiqu'il se nourrissait des fruits, vous voyez ici, dans la version authentique, ce pauvre-là, Lazare, c'est-à-dire Soumouané, c'était un non-initié, mais il n'était pas rebelle. Tandis que le mauvais riche est un non-initié rebelle. Et ce Lazare-là se nourrissait néanmoins des fruits. Des fruits. Et on vous dit ici, quoiqu'il se nourrissait des fruits, il aurait bien voulu
se nourrir des morceaux de viande braisée que les gardiens de maison du riche mangeaient devant le portail. Point. Voici la vraie version authentique, originelle. Ça n'a rien à voir avec Luc 16 où il désirait de manger des miettes qui tombent sur la table du riche. Ça veut dire que ses yeux étaient où il pouvait voir de loin, il pouvait... Tout ça c'était du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Mais la vraie version dit ici que près de la... C'est-à-dire son corps était couvert de boutons qui lui provoquaient des démangeaisons intenses. Quoi qu'il se nourrissait de fruits, il aurait bien voulu se nourrir des morceaux de viande braisée que les gardiens de maison du riche mangeaient devant le portail. Actuellement en Afrique, dans certains pays, la viande braisée, d'autres vont manger le soya, les brochettes, oui, les brochettes en route, devant la maison, il y a des gardiens qui le font, qui mangent des brochettes, qui mangent beaucoup de choses. Mais ici, à cette époque-là, ce Lazare-là a vu la rue où il dormait, il y avait des arbres fruitiers à côté. Et il se nourrissait de ces fruits-là. Mais néanmoins, il y avait un portail en face. C'était une grande propriété. Et il voyait ce portail-là, il voyait des gardiens qui mangeaient de la viande braisée. Et il désirait au moins se nourrir de ça. Et on vous dit ici, de plus, les blancs et les sans mêlés venaient se moquer de lui. On vous dit ça entre parenthèses, voilà, chien venait lécher ses plaies, selon la version authentique. Et pendant son agonie, le pauvre demanda pardon à Loba de ses fautes. Donc on vous dit ici que pendant son agonie, le pauvre Lazare demanda pardon à Loba de ses fautes. Point. Or, il advint que quelques semaines plus tard, le pauvre mourut physiquement, pendant que son âme quittait son corps physique et son esprit quittait l'âme, il vit soudain un puissant Namuloloma, c'est-à-dire un ange, dont le pauvre Lazare, après avoir demandé pardon à Loba, quelques temps après, il est mort physiquement. Et pendant sa rupture, on vous décrit ici, pendant sa rupture, il quitta son corps physique et son esprit, lui, quitta l'âme. Il vit soudainement un puissant Namuloloma. Pendant sa rupture, avec sa séparation avec le visible, il a vu un puissant Namuloloma, c'est-à-dire un ange puissant. Le Namuloloma, entre parenthèses, ange, lui dit: ne crains point, car tes souffrances et ta condition dans le visible prend fin à cet instant même. Ainsi, le Namuloloma, c'est-à-dire ange, transporta son âme dans le séjour des vivants, et non le séjour des morts, mais dans le séjour des vivants. Mundi Makwe dit séjour des morts réservé aux initiés. Donc c'est le séjour des vivants. Au même moment, un puissant Dibao, c'est-à-dire un Nophanim, apparut, porta son esprit et l'amena dans le lieu initial de l'esprit d'homme, dans l'une des demeures du non visible. Est-ce que vous comprenez? Et la suite dit ceci: là-bas, dans le séjour des vivants, Mundimako dit séjour des morts réservé aux initiés, il, entre parenthèses, son âme vit Sango, c'est-à-dire Abraham, ainsi que tous ceux qui n'avaient point connu la mort spirituelle. Voici le récit. Et dans la suite, on vous dit: mais il ne vit point Moto et Mouto, ni Diboussé, c'est-à-dire Enoch, non pas Enoch fils de Pongisekaïen, ni Esombewe, c'est-à-dire Samson, ni Boussi, Moïse, ni Bé, c'est-à-dire Élie, ni Bélé, Jérémie, ni Djongwane, Jean-Baptiste, pas même et Yumé. Donc vous dites ici
que quand ce pauvre-là est allé dans le séjour des vivants, il n'a pas vu celui dont vous nommez Adam et Ève. Il n'a pas vu Moto et Muto, il n'a pas vu Enoch, il n'a pas vu Samson, il n'a pas vu Moïse, il n'a pas vu Élie, il n'a pas vu Jérémie, il n'a pas vu Jean-Baptiste, il n'a pas vu Eyumé, c'est-à-dire Marie, mère du vrai Christ dans le visible. Parce que ces gens-là étaient non pas dans ce séjour des vivants, ni dans le séjour des morts, mais ils étaient transportés dans l'une des demeures des entités du grand ordre des choses. Car, voilà, la suite dit ceci, car tous ceux-là sont dans l'une des demeures des entités du grand ordre des choses. Quelque temps après, le riche non initié mourut aussi. Quelque temps après, le riche non initié est mort. Et voici ce qui se passe. Pendant sa rupture avec le visible, il ressentit une très forte angoisse et une terreur indescriptible. Donc, pendant que ce mauvais riche non initié rebelle mourait, se séparait du visible, il n'était pas encore mort. Mais pendant sa mort, pendant sa rupture, pendant la traversée de la route du grand mystère, on vous dit ici, pendant sa rupture avec le visible, il ressentit une très forte angoisse et une terreur indescriptible. Et il se dit en lui-même, on n'a pas dit ici qu'il a vu Abraham, mais il s'est dit en lui-même, où vais-je aller après avoir totalement quitté, vous voyez, après avoir totalement quitté mon corps physique. Point d'interrogation. C'est la question pendant qu'il est en train de rompre le lien, pendant qu'il est en train de rompre le saut avec le visible, il se pose des questions, il se dit où est-ce qu'il va aller après sa mort physique. Que va-t-il m'arriver de l'autre côté de l'inconnu? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Il ne sait pas ce qu'il peut y avoir de l'autre côté avec l'inconnu. Point d'interrogation. Aussitôt, virgule, il entendit la voix de la loi dans sa propre conscience. La loi de l'Obaka est inscrite dans le cœur, dans l'esprit. Il a entendu cette voix-là maintenant. Et c'est cette voix-là qui va entrer en communication avec lui sous forme de sentence, de conscience. Aussitôt, il entendit la voix de la loi dans sa propre conscience qui lui disait « Souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie de débauche et de vanité, tandis que le pauvre Soumoine, c'est-à-dire Lazare, que tu voyais et que tu n'avais point aidé quand il était encore dans le visible, avec eu beaucoup de malheur. » Voilà la voix de la conscience de cette loi-là qui s'adresse à lui pendant sa rupture. Maintenant, il est dans la consolation parce qu'il a eu le discernement et l'humilité de se repentir avant de quitter le visible. Comment? Ça, c'est la loi de l'Oba qui est inscrite dans le cœur, qui sait tout ce qui se passe dans le visible, mais cette loi-là lui a néanmoins communiqué cette révélation dans sa conscience à lui, que Lazare maintenant, là où il est parti, il est dans la consolation, il est bien là-bas. Maintenant, on vous dit ici, Soumoine et Lazare que tu voyais et que tu n'avais point aidé quand il était encore dans le visible, avait beaucoup de malheur. Maintenant, il est dans la consolation parce qu'il a eu le discernement et l'humilité de se repentir avant de quitter le visible. Quant à toi, tu vas entrer, quant à toi, tu vas entrer dans le Mundima Kwedi, c'est-à-dire séjour des morts. Et jamais tu ne reverras la lumière du soleil. Là-bas, tu n'auras ni souvenir,
ni pensée, ni activité. Voilà la loi de la conscience qui est inscrite dans le cœur, qui s'adresse à lui. Tu pénétreras dans l'oubli. Puis, au moment connu, tu sortiras de l'oubli pour comparaître au jour de jugement, afin d'être jugé par les initiés en chef. Point. Par les initiés en chef. Ceci n'est pas fini. La suite dit ceci. Et pour ce qui est de tes frères, de tes 5 frères, ils ont les écrits. Ils ont les écrits. Ils ont les écrits de Boussi, c'est-à-dire Moïse et les prophètes. Et ils doivent aussi écouter les apôtres de Djokisabé, c'est-à-dire de Christ, qui sont encore dans le visible, afin de ne point entrer dans le Moudima Kwedi, séjour des morts, et aussi pour qu'ils ne puissent point comparaître au jour du jugement. Donc vous dit ici que ça se passait au temps des apôtres, quand les apôtres étaient encore sur terre. Et oui. Mais s'ils n'acceptent point les écrits de Boussi, les écrits de Boussi, c'est-à-dire Moïse et des prophètes, et qu'ils refusent d'écouter les apôtres de Djokisabé, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Voici la véritable version de Lazare et c'est-à-dire le pauvre Lazare et du mauvais riche de l'Afrique ancestrale.